Élection tête de liste et porte-parole, 5e. Le comité de suivi a été créé suite à la désignation de la liste des 80. Encore existant aujourd'hui, il est composé de 5 personnes volontaires non candidates. Son rôle, d'une part, définir les méthodes de désignation de la tête de liste, de choix des porte-paroles et d'ordonnancement des candidats et candidates. D'autre part, d'accompagner la liste dans sa structuration en favorisant l'interconnaissance des personnes et en les préparant au rôle d'élu à travers des formations et témoignages. On peut citer par exemple ceux d'élus de métropole comme Charlotte Marchandise, élue à Rennes, ou encore l'intervention d'un doctorant en sciences politiques. C'est la méthode de l'élection sans candidat qui a été retenue pour désigner la tête de liste et les 8 porte-paroles. Cette élection a eu lieu lors d'une demi-journée réunissant l'ensemble de la liste le 30 novembre. Le principe de l'élection sans candidat est de décider en consentement qui prendra la responsabilité d'un rôle ou d'une fonction sur les bases de critères définis collectivement. Dans notre cas, les membres de la liste ont d'abord réfléchi ensemble aux qualités et compétences que devrait avoir la tête de liste. Puis, chaque membre a noté sur un papier la personne qu'elle estimait la plus légitime pour le rôle et l'a montré au groupe. En effet, ce n'est pas un vote à bulletin secret. Ce sont alors 8 noms qui sont ressortis. Les personnes ayant fait le même choix se sont regroupées. Chaque groupe a ensuite préparé un argumentaire pour défendre son choix et l'a exposé. Les participants pouvaient se déplacer dans l'espace pour signifier qu'ils approuvaient ou non ce qui avait été dit, sous la forme d'un débat mouvant. Ensuite, chaque personne a attribué 3 points parmi les 8 personnes retenues. Celle qui a recueilli le plus de points a été proposée comme tête de liste. Les personnes ayant des objections ont pu les exprimer. Par exemple, l'appartenance passée à un parti politique de la personne proposée a été soulevée. Dans notre cas, toutes les objections ont pu être levées. La personne proposée n'ayant elle-même pas d'objection, elle a le droit de refuser. C'est elle qui a été retenue comme tête de liste. Le même processus a été fait pour le choix de 6 porte-paroles. Cependant, comme nous ne parvenions pas à lever toutes les objections, nous avons finalement retenu 8 personnes. Ce moment du 30 novembre a été particulièrement fort et émouvant. L'animation a été bien menée et préparée et toutes les objections ont pu être exprimées. Le résultat fut finalement très positif, malgré des moments qui ont été tendus, du fait d'une interconnaissance trouvée insuffisante et d'une forte contrainte de temps. Au terme de la demi-journée, notre tête de liste et nos 8 porte-paroles ont été choisis. Et nous avons pu célébrer cela ensemble.